Bon, je suis méga emballé de vous proposer cette machine parce qu'elle est en 10 pouces, elle a une bonne batterie, elle a un moteur de 500 watts, elle intègre des clignotants. Bref, moi j'ai une chose à vous dire, c'est bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et ici dans cette boîte, aujourd'hui, je vais vous présenter une trottinette électrique en 10 pouces, débridable pour les routes fermées uniquement, on est sur des pneus increvables, on a une belle batterie, on a 500 watts de puissance. Elle m'a été envoyée par le site GTXR, le modèle c'est la X10. Elle est à un prix défiant toute concurrence. Bref, on va voir dans cette vidéo si elle n'a que des qualités, puisqu'on va vraiment faire le test complet. Dans un premier temps, je vais regarder dans le carton ce que je vais trouver, les accessoires, la notice, dans quel état je vais trouver la machine. Je la déballe pour faire le tour de toutes ses spécificités. Je l'emmène rider pour essayer sa puissance, son freinage, son comportement routier, pour voir son autonomie. Et à la fin, je ferai un bilan total des plus et des moins de la trottinette X10 de chez GTXR. Mais avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est clairement de la boulette. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, d'activer la petite cloche. Ça c'est pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. Bon, je suis assez impatient parce qu'à moins de 400 €, je voudrais bien savoir ce que GTXR est capable de nous proposer. Le colis qui est ici, je l'ai reçu en même pas 5 jours, dans un état irréprochable. Dans mon carton, je trouve une trottinette bien positionnée et calée avec du polystyrène. Je vais faire disparaître le carton tout de suite, puisque c'est dans le fond qu'on va trouver la notice et le chargeur. Du coup, j'ai un chargeur de 42 volts et de 2 ampères. On est sur une batterie en 36 volts. Dans ce grand sachet, il faudra faire attention. On a les 4 vis pour fixer le guidon. On a aussi la petite clé BTR qui va nous permettre de les serrer. Et une notice, cette dernière est en anglais. Elle nous donne quelques conseils. Elle nous donne aussi les différents modes et un petit peu de nomenclature sur la machine. C'est vraiment minimaliste. Alors, avant de placer le guidon, faites bien attention de prendre le temps de brancher ce dernier. Il y a un détrompeur, c'est pas sorcier. Ensuite, vous pouvez caler tous les câblages dans la colonne. Donc là, j'ai juste mes 4 petites vis qui vont tenir mon guidon là-haut dans sa position finale de roulage. Bon, eh bien, clairement, le montage, ça va très vite. L'outil fourni, il est bien pratique. On se rend déjà bien compte qu'avec des pneus en 10 pouces, ça fait plus sérieux que ce qu'on peut trouver sur des modèles équivalents comme la Xiaomi qui propose des pneus en 8,5. Eh bien voilà, ma machine, elle est déjà montée. On va passer tout de suite aux spécificités. Et là, on ne devrait pas être déçu parce qu'on embarque avec nous, je vous l'ai dit, un moteur placé dans la roue avant de 500 watts. Je vous montre aussi un petit peu à quoi ressemble le système de pliage. On voit que c'est un système avec un petit bouton de sécurité. On tire sur le bouton, on tire sur le lock et on a un système qui vient se plier. À l'arrière, au niveau du garde-boue, eh bien ça va tout seul. On a un petit crochet qui est caché ici, comme sur les Xiaomi, hein, ça ressemble beaucoup. Pour le libérer, eh bien j'appuie sur ce crochet, je libère le lock et je viens verrouiller ici devant en relevant le lock qui vient s'accrocher ici en position fermée roulage. Donc quand c'est fermé, clairement, j'ai pas trop de jeu. On voit qu'on a un bon garde-boue avant qui descend bien et qui protège les projections au niveau du deck. À l'arrière, on va avoir un garde-boue qui va ressembler énormément à ce que faisait Xiaomi sur sa première version, c'est-à-dire un long garde-boue en plastique. Il est assez souple, ça peut durer dans le temps. On sent que c'est du plastique qui n'est pas trop cassant. On a une belle partie finie en dessous du garde-boue avec le câblage qui est bien fixé. Ici, je vais avoir une petite lumière à l'arrière. On est sur du 10 pouces increvable. Donc, ne cherchez pas à gonfler les pneus. Hein, ce sont des pneus durs. On va avoir un frein à disque à l'arrière de 120 mm, freiné par un étrier mécanique, c'est-à-dire qu'on va avoir un câble qui va le commander. On a ici dans le deck, donc le deck c'est la planche où on pose les pieds, une batterie de 36 volts et de 10 ampères-heure. Donc là, ça devrait nous donner une bonne autonomie. On nous annonce une autonomie entre 25 et 35 km. C'est plutôt cool. La vitesse max de cette machine, elle est de 30 km/h. On a bien entendu une petite béquille latérale. Je vous ai pas montré les pneumatiques, mais regardez. On a une belle finition bien typée route.
On voit que ça va être pas mal. Ici, la finition, pareil, elle est très propre. Les câbles sont bien passés. On a des petits caoutchoucs de finition. On a les autocollants rétro-réfléchissants à l'avant comme à l'arrière. Je vous emmène maintenant au niveau du cockpit. Regardez, hop, on va retirer le petit opercule. Allumage de la machine sur un appui long ici sur le bouton central. On a un bel affichage de la vitesse instantanée. Le mode engagé ici en dessous qu'on va changer avec des doubles clics. On va pouvoir avoir éco, normal et sport. Sur un appui long, on va avoir l'extinction de la machine. Sur un appui court, on va pouvoir allumer et éteindre la lumière. D'ailleurs, la lumière à l'avant, elle est plutôt puissante. Celle au niveau du garde-boue, elle est assez puissante également, et quand je vais freiner, elle va se mettre à clignoter. Ce qu'on va pouvoir voir ici au niveau du cockpit, c'est qu'on a un clignotant à gauche et un clignotant à droite. Ils sont placés en embout de guidon, et si vous activez les deux clignotants, eh bien vous vous retrouvez avec des embouts de guidon qui vont se mettre à clignoter. Franchement, ça clignote assez fort, c'est bien visible. Pour l'extinction, eh bien c'est bouton relevé. Les clignotants sont éteints, bouton écrasé, les clignotants sont allumés. On voit le petit système de freinage sans prétention, la petite sonnette. Et j'ai failli oublier, on a ici en dessous le niveau de batterie. On a encore quelques caractéristiques à rajouter. Le poids de la machine, il est de 15 kg. On a des capacités de franchissement de côte jusqu'à 30%. Capacité de supporter des riders jusqu'à 120 kg. C'est quand même pas mal pour une petite trottinette compacte. On a, il me semble, une connexion Bluetooth. Et enfin, comme d'habitude, le frein électromagnétique placé dans la roue avant. Allez, terminé pour la découverte de la machine, on passe en extérieur pour son test réel. Hop, du coup, bienvenue à bord. Première chose, pour venir ici, je me suis rendu compte que la trottinette n'est pas super haute. Faudra pas faire plus d'1,80 m. Et ça tombe bien parce qu'au niveau de la pointure des pieds, je pense que pareil, on va être sur un espace qui va être pratique jusqu'au 42-45 grand maximum. La trotte, c'est plutôt un petit gabarit. D'ailleurs, elle n'est pas très lourde, elle est bien compacte. Ce qui me choque immédiatement, c'est qu'avec des pneus durs, on est quand même sur une machine confortable. Allez, on fait le test accélération. 0 à plein pot, 3, 2, 1. C'est parti, j'accélère. Pour du 500 watts, c'est pas fulgurant, mais je suis déjà à 20 km/h. Accélération très linéaire, je suis à 25. Et enfin, je suis à 30 km/h. La machine pousse encore un petit peu. Je vais avoir une vitesse max qui va être un petit peu supérieure à 25 km/h. Quel filou! On a l'application, on pourra certainement descendre la vitesse max de la machine. Bah, ce qui me choque, mais en bien, hein, c'est qu'on est sur une machine très ludique. Pas casse-gueule du tout puisque l'accélération est très linéaire. On va faire un petit test de freinage immédiatement. Regardez, hop, je vais me lancer à 25 km/h. Je suis à 25. Stabilisé, top freinage. Bon, on va avoir 3,20 m, c'est pas fulgurant, on sent que ça manque un peu de mordant. Un mordant qui va arriver après le rodage des plaquettes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur une trottinette bien confortable, pneus durs increvables. La trotte est super maniable, bien réactive. Elle va bien se faufiler en ville, ça posera aucun problème. D'habitude, avec des pneus durs comme ça, j'insiste sur le fait qu'il faut rouler sur des bons macadam. Ah, écoutez là, même si je vais sur du macadam un peu abîmé, je vais tenter, voilà, ça claque un peu sur les nids de poules et les trous qu'on peut avoir sur la route. Mais le châssis de la machine, même quand on le secoue, semble bien solide. Et ça, c'est super rassurant. Franchement, pour une trottinette qui est en dessous de 400 €, je suis épaté. Regardez, je vais sortir un peu dans l'air et les graviers pour voir. Ah, il n'y a rien qui claque, hein. Du freinage dans les graviers, ça freine bien. C'est impressionnant, hein. On est sur une finition eh ben, à la Xiaomi premier modèle. Forcément, Xiaomi là, vient de faire un gros gap. Mais ce que nous propose GT XR sur cette X10, franchement, c'est assez impressionnant. Quand on met la machine dans la courbe, sur le sec, de toute façon avec les pneus durs, moi j'aurais envie de rouler que sur le sec, et bien on a une très très bonne tenue de route. On arrive très facilement à mettre la trottinette dans l'angle, tout est relatif, on est sur du 10 pouces pas très large, mais on a une vraie tenue de route, un vrai châssis. Quand je le fais souffrir un petit peu,
il n'y a rien qui claque. Et bien écoutez, belle surprise pour ce châssis, bien réalisé. On sent qu'on pourrait être beaucoup plus lourd, il n'y a pas de limite de poids pour cette machine. En tout cas, dans ce test, hein, j'ai envie de dire, ça me laisse penser qu'elle peut supporter les plus lourds. Je suis vraiment très agréablement surpris. C'est presque un miracle hein, d'avoir réussi une machine si bien finie, avec clignotant, avec une autonomie qui va nous emmener dans les pires situations à plus de 20 km d'autonomie, même en roulant fort et en étant lourd. Si vous roulez un peu à l'éco, vous allez aller toucher les 25, et pour aller toucher les 30, il faudra rouler en éco tout simplement. En roulant à 25 km/h, vous ferez 24 km pliés, sûr et certain. Et ça, franchement, pour une trotte encore une fois en dessous des 400 balles, eh bien, c'est plus que bien. Je vous ai pas parlé de l'application, mais on est sur une petite application comme toutes les autres hein, qui va nous proposer de pouvoir régler la trotte, de pouvoir accéder à l'ordinateur de bord. Elle est un petit peu capricieuse au début, ils vont sûrement faire une mise à jour. Il faut donner son mail, récupérer un mot de passe qui vérifie votre mail. Je l'ai fait plusieurs fois pour avoir mon mail. Au début, j'avais pas de retour de l'application. Et puis après, vous pouvez débloquer l'application, l'ouvrir, vous connecter à la trotte. Et tout ça, c'est plutôt sympa. Le bilan de cette trotte, bien clairement, elle arrache tout. Si vous cherchez une trotte défiant toute concurrence niveau prix, avec une autonomie bonne, qui a des pneus increvables et qui reste très compact, eh bien la voilà. Le bémol qu'on va pouvoir faire, c'est pas une trottinette qui va être faite, je pense, pour rouler sous la pluie à outrance, tout simplement parce que les pneus durs, c'est pas ça qui va nous donner la meilleure adhérence sur le mouillé. Et parce que il y a quelques petits endroits comme au niveau du compteur ou au niveau des câblages et des fermetures, j'ai un petit doute quant à la résistance face à la pluie. Pour tout le reste, on est sur une trotte qui me semble vraiment bien solide. Il faudra voir sur du long terme, mais vraiment, il n'y a pas de jeu au niveau de la colonne, il n'y a pas de jeu au niveau du lock, il n'y a pas du tout de jeu ni au niveau de la fourche, ni sur l'arrière du châssis fixe, mais pour des roues en 10 pouces, un châssis qui donne quand même pas mal de plaisir à la conduite sur les beaux revêtements. C'est pas fait pour, on est sur des pneus durs et une trottinette non suspendue, mais ça passe quand même sur les graviers. Là franchement, je suis agréablement surpris. Ce que j'aime bien, c'est les clignotants intégrés, le compteur méga lisible. Ce que j'aime aussi, c'est le petit spot bien puissant à l'avant, les garde-boue, le feu à l'arrière, des freins à disque, le frein électromagnétique qui est relativement puissant. Tout ça, ça en fait une super trottinette à un prix. Accrochez-vous bien les amis, il n'y en aura pas pour tout le monde. 379 € sur le site de GTXR. La trottinette ici en 500 watts, 10 ampères-heure, 25 km d'autonomie, clignotant, pneus increvables. Franchement, la seule chose qui pourrait vous empêcher de l'acheter, c'est que vous faites 2,40 m et que vous avez des pieds qui chaussent du 52. Parce que voilà, ça reste un petit gabarit. Mais franchement, c'est une super citadine, voire plus, parce qu'elle a une belle autonomie. Le lien de toute façon, il est en description. Un grand merci à GTXR qui me permet de vous faire présenter ces machines en exclusivité. Merci à vous de me rejoindre, d'être de plus en plus nombreux. Merci de commenter, de partager la vidéo. Si vous avez une trottinette pas chère à proposer ou à conseiller à quelqu'un qui veut débuter dans le domaine, franchement, allez-y, ça me semble vraiment être la trottinette qui se prend pas la tête. Merci, à bientôt et bon ride!